Ouais, en dépotant le, le premier figuier de Barbarie. Bon, j'ai eu ma réponse sur les racines. Ouais, ça c'est pour bosser sans me péter le dos, comme d'hab. Donc là, je viens de dépoter le deuxième pour vous montrer. Je vais essayer de, comme j'ai qu'une seule main, là, je vais essayer de pas. Voilà, donc ça a tendance à faire des racines qui restent quand même autour de la base de la plante. Ce qui ne m'étonne pas, puisque les seuls que j'ai pu observer de près, c'était il y a très longtemps, 93 imaginez, lorsque j'étais chez frère Antoine, l'ermite qui vivait dans l'une des cavernes du rocher de Roquebrune sur Argence. Et en effet, vu que c'était je sais plus, ça devait être à 200 ou 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, il y avait très peu de terres arables, de terres riches. Et il y avait quand même dans des anfractuosités du rocher un bouquet de ces figuiers de Barbarie que je ne connaissais pas auparavant. Bon, faut dire qu'en Normandie, il n'y en avait pas trop. Et ça m'avait marqué parce qu'il y avait aussi un couple de grands corbeaux qui vivaient, qui avaient leur nid, leur aire sur un des pics du rocher et qui venaient manger les figues. Donc, je pense que ça sert à rien que je les enterre profondément. Ça serait même une connerie. Donc celui-ci, du coup, je vais, je vais le déterrer. Parce que je l'ai mis comme si c'était un arbuste. Je l'ai enterré de 30 à 40 ouais, 30 cm. Et puis du coup, là, pour celui-ci, puis pour l'autre ensuite, j'ai récupéré les caillasses que j'ai sorties, qui me servaient à drainer l'eau devant la yourte. Et donc je vais remplir un trou avec. Il va m'en falloir un peu plus. Ou alors je vais remettre de la terre. Ouais, je crois que je vais sortir les cailloux, je vais remettre de la terre. Bon, et puis du coup, je les enterrerai comme ils étaient là en pot. Donc voilà, ça fait quoi, 10 cm. Avec tuteur, parce qu'en cas de vent, ça va les plier, les casser au niveau des jointures. Là. Bon, je recommence du coup.